Je bénis Dieu pour ce moment de partage. J'aimerais parler d'un entretien de Jésus avec la femme samaritaine dans le livre de Jean, chapitre 4, donc du premier verset. Si vous descendez jusqu'au le dernier, donc le verset du chapitre, vous allez voir, vous allez comprendre bien cet entretien. Alors, de quoi il s'agissait dans cet entretien de Jésus avec la femme samaritaine? Ils étaient en train de parler du sujet du lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, alors que du côté de la femme, du côté des Samaritains ou du côté des gens de son époque, et estima quand le lieu d'adoration c'était sur des montagnes, c'était sur dans Jérusalem, c'était dans le lieu fixé que on avait déjà établi ou qu'on avait déjà fixé. Alors, et même lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte dans leur chemin, il y avait toujours un lien qu'on indiquait pour offrir à Dieu. Il y avait toujours un lien qu'on indiquait pour qu'on se rassemble, pour adorer Dieu. Mais alors, je voulais partager ces messages parce que dans ces moments de confinement où les gens restent à la maison, où les gens ne savent plus aller tel ou tel autre part pour se réunir comme d'habitude, et les gens estiment qu'ils ne sont pas en train d'adorer. C'est pour ce discours de Jésus ou cet entretien de la femme samaritaine avec Jésus, eh bien, nous allons comprendre qu'il ne s'agit pas de lieu ou de telle ou autre montagne où il faut parler de l'adoration, mais le lieu d'adoration est changé dans cet entretien. Jésus va dire à la femme, il dit, ce n'est pas le temps d'aller à la montagne, le temps d'aller à Jérusalem, le temps d'aller telle ou autre part pour adorer et révoler. Cela est passé. Nous sommes dans un autre temps où, dans ce temps-là, le lieu d'adoration a été déplacé de la montagne et du temple jusque dans mon cœur, jusque dans chacun de nous. Et donc, le culte se passe plus dans nous, se place plus dans le cœur. Et le lieu d'adoration, nous sommes le lieu d'adoration. Ce qui veut dire que si, dès lors, on n'a pas le temps d'aller se réunir avec les autres d'un tel ou d'autres bâtiments, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas en train d'adorer. Cela ne signifie pas, parce que de toute façon, le lieu, c'est ne plus là-bas. C'est ce qui a été dit dans le verset 23. La Bible dit, mais l'heure vient, et les gens venus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure est venue, l'heure est déjà là, et nous vivons cette ère aujourd'hui où le lieu d'adoration c'est moi. L'adoration se passe chez moi, l'adoration se passe à l'intérieur de moi. Et donc je n'ai pas besoin d'aller telle ou autre part pour être en connexion, pour être connecté avec Dieu. Je suis tout le monde connecté parce que et l'adorateur que Dieu cherche, c'est celui-là qui adore en esprit et en vérité. C'est celui-là qui l'adoration se passe à lui-même. Et donc, je suis sujet du lieu d'adoration. Je suis le temple moi-même. Donc, vous pouvez bien alors rester à la maison et commencer à adorer le Seigneur. Faire chanter pour le Seigneur, écouter la parole de Dieu, partager la parole de Dieu avec les amis. Et ce qui veut dire même que quand moi et ma femme et mes enfants, peut-être quelques amis, en famille, nous nous réunissons, nous louons le Seigneur, nous adorons le Seigneur, nous écoutons la parole de Dieu, et là, nous formons déjà une église. L'église qui rassemble ceux-là qui se sont engagés de suivre Jésus, qui s'appellent disciples de Jésus. Et c'est ce qui forme, cela forme l'église. 2 ou 3, 4 personnes qui témoignent de Jésus-Christ. Déjà là, ils forment une église. Et donc, j'aimerais en fait que vous compreniez que pour parler de l'adoration, on ne doit pas voir les bâtiments, on ne doit pas voir les lieux, on ne doit pas voir des réunions qu'on a toujours fait pour comprendre, pour alors dire parler de l'adoration ou d'être en relation, collaboration avec Dieu. On est tout le temps en collaboration avec Dieu, on est tout le temps à la face de Dieu, on est le sujet du culte, on est le sujet du lieu d'adoration. Voilà, c'est pourquoi nous devons donc faire attention à ce que nous sommes. Parce qu'il n'y a que des gens qui sont tranquilles, qui sont simples, qui sont un peu calmes quand ils sont dans un lieu donné qui lui
considère comme le lieu où on parle à Dieu, le lieu où on rencontre Dieu. Mais je vous en suis que même toi personnellement, vous êtes le sujet du lieu d'adoration. Car vous-même, moi-même, là où je suis, partout où je pense, je reste un lieu d'adoration. Je reste un lieu parce que le lieu d'adoration se déplaçait de la montagne, du temple, vers l'homme intérieur. Donc, quand je le fais moi-même en esprit et en vérité, je suis directement l'objet même de l'adoration. Voilà, bien aimé, ce que je voulais partager. Donc, vous pouvez, à ces moments des crises sanitaires internationales, vous pouvez donc partager même la parole de Dieu avec les membres de la famille, avec tes enfants. Et là, tu es en train toujours de continuer. Et je vais vous en rappeler, dans le site de l'Église primitive, il y avait des moments, des circonstances qui ne permettait pas aux enfants de Dieu, aux chrétiens, de se réunir dans les synagogues ou dans d'autres lieux qui s'étaient fixés. Ils étaient obligés de se réunir dans des familles. Et là, l'église était toujours l'église.